Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. C'est sûr qu'aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 juillet 2023. Alors je fais cette review forcément pour le vendredi 28 juillet. On a du coup un CAC 40 qui a clôturé vendredi à 7476 points. On a fait une petite séance haussière, plus 0,15%. L'Eurostox, pareil, plus 0,11, 470 points. Le DAX, plus 0,39, on est à 16 469 points. Le FTSE 100, plus 0,02%, on est à 16 469. Le Dow Jones dans le vert, plus 0,50, 35 459 points. Le Nasdaq, plus 1,90, on est à 14 316 points. Et le Nikkei 225 qui est dans le rouge, celui-ci à 32 759 points. Le pétrole Brent qui est à 84,75$, il gagne encore plus 1%. Le 11 d'or 1959,67$. L'euro USD à 101$. Le Bitcoin 29 342$. Le Bitcoin. Palmarès du SRD Français d'énergie plus 16,75$. Gastrans Technique plus 11,82. TF1 qui a eu de très bons résultats plus 11,52. Metabolic Explorer dans les plus fortes baisses moins 17,21. Atos moins 22,50 et Rally à moins 28,16. Voilà un peu du côté des valeurs. Alors, on peut parler effectivement de TF1 qui a sorti des très très bons chiffres. Alors, la publicité leur a fait un peu gagner beaucoup. On va dire que les JO et notamment aussi la Coupe du Monde de rugby a participé grandement, on va dire, à leurs très bons résultats. On n'avait pas eu que, hein, on a eu d'autres aussi. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, Atos, ça a été très compliqué. Ils ont été extrêmement mis hors jeu, mais ça a été assez compliqué effectivement pour certains. Alors il n'y a pas que Atos, je m'en rappelle plus. Alors il y a eu Capgemini aussi qui a eu un ralentissement de croissance. Oui, voilà. Capgemini qui a été un ralentissement de croissance, donc ça a été vraiment vivement sanctionné, hein. Ils ont perdu 7% et quelques. Bon, à l'inverse, on a eu quand même aussi, alors c'est Hermès, je crois, ouais, Hermès qui a gagné plus de 4%. En effet, ils ont publié des meilleurs résultats trimestriels que prévu. Bouygues, comme je vous ai dit, hein, qui voilà, le marché publicitaire, du coup, a été un bienfait, j'ai envie de vous dire, pour TF1. Donc c'est très très bien pour eux. Ils en profitent, ils prennent la hausse du coup. Du côté des US, on a eu quand même des bons résultats, des très très bons résultats. Je vous avais dit que l'indice Core PCE, notamment, aussi tout ce qui est au niveau des ménages, hein, les dépenses et les revenus des ménages seraient regardés de très très près, notamment par la Fed, hein, forcément. C'est un indice qui est le plus regardé après l'inflation. Il s'est passé que ces indices ont été extrêmement bons. Et voilà. Ce qui rajoute forcément, hein, comme vous le voyez, des indices qui continuent de monter. Et ce qui fait aussi monter notre cher pétrole Brent. C'est pour ça qu'on a un pétrole à 84,75$. Parce que l'économie commence à repartir à plein régime. Et que là, c'est bon, c'est parti quoi, hein. Hormis le fait que bon, la Chine est toujours un peu derrière, hein, je vous refais pas le topo, mais quand même le Dow Jones et le Nasdaq ont bien profité effectivement de ces deux indicateurs qui ont été extrêmement positifs. D'ailleurs, calendrier d'annonce économique. Alors, on n'a pas eu que ça, on a eu aussi tout ce qui a été forcément, alors je vous le mets en français, c'est l'inflation au niveau de l'Italie, mais aussi de la France, qui, si je dis pas de bêtises, c'est assez bien passé. Alors l'Italie, j'ai pas eu le temps de regarder, je vous avoue. Pourquoi ça me met ça? Non, c'est pas samedi que je veux. Moi, c'est vendredi, pardon. Excusez-moi, petit problème. Voilà, taux d'inflation. Alors, au niveau de la France, ça n'a pas bougé. Au niveau de l'Allemagne, ça a été un... C'était pas l'inflation? Taux de croissance, pardon, c'était le taux de croissance. Ah oui, pardon, c'était au niveau de l'Espagne. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. L'Espagne, ça a été une augmentation de l'inflation. Donc ça, quand même, il fallait le prévoir.
On a eu aussi notre taux de croissance du PIB. Alors exceptionnellement chez nous, ça a été monté, ça a monté, c'est incroyable. On a un PIB qui monte. On a eu aussi la décision de la BOJ, donc la banque centrale japonaise, qui est restée sur ses taux d'intérêt comme d'hab, n'a pas bougé. C'est un peu dans leur politique ça. Hein. Le taux de croissance du PIB du coup au niveau allemand qui s'est quand même un peu amélioré par rapport, alors il s'est amélioré mais il est toujours en contraction, moins 0,2% quand même. Donc bah voilà, hein, officiellement je sais plus quel était le taux de croissance du PIB de la fois dernière, mais je crois qu'ils sont toujours en récession, donc de toute façon voilà. On va pas se mentir, ils prennent assez cher un contre-coup. Donc voilà, au niveau des valeurs européennes, je croyais qu'il y avait d'autres trucs. Ah oui, bah oui, pardon. Le taux d'inflation, effectivement, allemand, qui a été de 6,2%. Donc ça n'a pas bougé au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'inflation allemande. Voilà. Au niveau des US, ça a pas mal bougé, effectivement. Un Discord PCE, comme je vous avais dit. Bon, 0,2, c'est ce qu'on attendait, mais c'est surtout au niveau des dépenses et des revenus. Alors, même si les revenus personnels ont été moins bons que ce qu'on attendait, c'est-à-dire un 0,3% au lieu d'un 0,5%, il demeure quand même assez positif. Puisqu'effectivement les dépenses personnelles eux ont été meilleures, donc ça a été vraiment très très apprécié des investisseurs. Voilà, ça montre en fait l'économie américaine marche toujours, fonctionne toujours. Il y a des clients, il y a des consommateurs, les consommateurs consomment toujours, malgré qu'ils aient effectivement un revenu qui est qui est un peu plus faible. Mais ça marche toujours et ça donne en fait forcément si les entreprises ont des clients, bah forcément ça fait tourner l'économie et ça c'est ce qu'adore la Fed. Et du coup potentiellement, et c'est pour ça que ça a été très apprécié, et Jérôme Powell sera peut-être un peu plus indulgent avec nous sur les prochaines hausses de taux. C'est ce que se disent beaucoup d'investisseurs. Bon, il va pas forcément que regarder ça, mais effectivement là il est très très regardant sur ce genre d'indicateur. On va aller sur les marchés. Bon bah messieurs dames, je suis vraiment désolé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe encore avec les serveurs. Les serveurs sont en train de craquer au niveau du broker. C'est bizarre parce que même sur l'autre, j'ai essayé de reconnecter, ça n'a pas marché. Je peux pas faire cette review effectivement puisque je n'ai plus de rafraîchissement, je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute un bug informatique, mais j'arrive pas à reconnecter le compte. Donc effectivement, on se retrouve un peu dans la mouise. Bon écoutez, je suis vraiment désolé, je pourrais pas faire cette review en entier. Bon, vous avez grosso modo ce qui se passait sur les marchés, comment clôturer les indices. Mais hélas, on pourra pas faire on pourra pas faire tout ce qui est technique et graphique. Voilà, j'en suis vraiment navré. Je vous souhaite quand même une excellente journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.